Allez, bonsoir à tous, bienvenue à cette énième sortie de Pipo sous compas. Bon lundi, bon 18 novembre. Je dis à nous en mode révolutionnaire, si nous sommes capables de dire ça. Je dis à son jour spécial que lié pour nous en tant que Haïtiens, pour Haïtiens qui respectent tête. 18 novembre 1803, il est jeudi. On date qui veut dire ça, veut dire dans l'histoire pays ça. Pour les Martiniquais et les Guadeloupéens qui sont branchés, j'en profite pour saluer Franciane et Taloulou. Et son date qui est très important pour Caraïbes noirs, il est très important pour l'Afrique, il est très important pour les États-Unis tout. Il est très important pour tout pays qui a une ségrégation, qui a une apartheid, qui a un esclavage. Haïti était un pays qui détermine le destin monde noir à travers le monde. Première république noire. Il veut dire ça, le veut dire. Je ne dis pas qu'on doit banaliser. Je ne dis pas que nous pile monde qui dit toujours parler de Dessalines, de Pétion, de Christophe pendant que nous ne pas faire rien. Il y a du vrai dans ce discours. Il y a des gens qui utilisent non ça n'importe comment, sans y parler de dimension, ça y a évoqué. Mais il y a des gens qui sont conscients, qui comprennent. Et l'histoire pays, ça, bah, nous toute raison pour nous fier, même si l'histoire présente, nous avons honte dans une certaine mesure. Et c'est là le danger, c'est qui ça nous pourrons quitter comme exemple pour la génération qui va venir 20 ans, 30 ans plus tard. Nous sommes en train de détruire tout un symbole. Donc, c'est difficile pour aujourd'hui, nous venons parler essentiellement de l'album classe qui sorti, de parler en pile sur le réseau, de guerre de paroles ça a fait sur le réseau entre fanatiques classe, fanatiques new look, et puis avec une nouvelle entité qui en face tous les deux, qui c'est fanatiques Zafem, c'est difficile pour nous entrer dans le courant ça. Bien que les maps gardé li moi li plus attristant qu'autre chose. Énergie n'est cap gaspiller pour moto que album classe pas bon. Énergie cap gaspiller pour moto que album classe c'est plus bon album qui existait. Énergie cap gaspiller pour montrer que aller la rivière c'est plus gros superstar qui j'aime gagner dans business là. Énergie cap gaspiller pour montrer que Richie c'est goutte là. Énergie cap gaspiller pour montrer que Déné en les têtes tout le monde n'est pas comparable à personne. Donc c'est des énergies canalisées dans les deux sens, dans tout sens, c'est soit pour détruire, soit pour encenser. Et pas aucune satisfaction personnelle pour nous, ouais, comme c'est dit, que nous sommes deux mondes qui privilégiés, qui chanceux, que nous avons grandi dans une époque quand même qui baille des musiciens, des producteurs, des créateurs de cette envergure. Je ne vais pas mesurer chance que nous gagnons quand même. Parce que si Haïti, on a parlé de monde politique, nous n'avons aucune référence pour nous battre l'estomac depuis quelques temps. Mais sur ces 20-30 dernières années, nous avons des musiciens quand même qui nous quelques contents sur les 30-35 dernières années, depuis la montée ou l'émergence de la génération fin 80-90, je dirais. C'est une génération qui bat nous des génies, des musiciens de grand talent. Aussi vrai que la génération de 70 sont une génération impressionnante. Mais génération 90 ça tout li vle di ça veut dire. Le de moi l'idée pour me faire comparaison parallèle entre générations. Mais deux générations n'a parlé là. Génération qui parle émerger 70 ça. En dans 70 ça on paquet l'autre émergence, il y a des émergences qui étaient faites un peu avant. Et puis émergence 80 jusqu'à 90 ça. Donc l'autre histoire qu'on pas direct là de 55 à nos jours,
soit mettre une génération sur chaque 10 ans, pratiquement toute décennie, il y a de grands qui sortent là-dedans et il y a qui marquent l'histoire. Il y a qui marquent l'histoire présente là, mais il y a qui a prêté des références dans le futur. Génération 70 ça, il Chouboul, il Koubano, il Zouzoul, il Claude Massin, il Robert Martineau, il Max Badet, il Loubet Chancy, il Gérard Daniel et Gogo Zéru, il Raymond Cajus, il Adrien Janit, il Roger Eugène Choubou, il Jean-Claude Jean, il Almondo Kessne, il Tico Pasquet, il Dadou Pasquet. Enragé. Et gen non m'a cité. Si gen non nous songe comme nous aimons faire exercice ça yo. N'a fait yo. On comprend? Gen non m'a cité. N'a pas excusé pour ça. On comprend? Parce que si nous t'a tombé ba non nèg fort. Deux nèg qui fort qui étaient dans l'ombre. Que nous pas parler de yo, que nous pas connaît. Mais elle a parlé de qualité. Il y a deux nègres peut-être, je dis, non, on va pas dire rien. Mais qui étaient des musiciens extraordinaires. On a été un côté plume. Ok? Un guitariste en Renaud Nader à Saint-Saint. On n'en parle pas suffisamment. On a été un coupé, il y a Evans. Défunt Police. Nathan Montreuil. Vous comprenez? De chanter qui font un paquet de bagailles que nous va parler en pile de yo, toujours dans la génération ça, de nèg comme Musset, de nèg comme Hervé Bléus. Hein? De nèg fort d'en parler là. Les musiciens comme Alex Jacques, le tambourineur comme Kameyama. Génération 70 ça te bagaille, c'est que l'était une société qui était peut-être beaucoup plus cultivée, si je capable de dire comme ça me pas fâcher à personne, je ne dis pas. Qui était beaucoup plus rapprochée de l'être. Et puis une société qui pas évolué en pleine anarchie. Même là nous questionner la politique à cette époque, mais c'est une société qui était une certaine stabilité en dedans, et côté l'État te vle di un bagay, côté autorité de l'État te vle di un bagay. On n'est pas de café ça vle. Donc ça a un certain avantage. Ça veut dire que les musiciens peuvent bénéficier non seulement de structure sociale, structure étatique, ils peuvent bénéficier de qualité médiatique avec l'époque là. Parce que le fait qu'on connaît côté un média qui était critique, mais qui était une connaissance, qui était préparé, un artiste connaît pas de faire n'importe qui bagaille, n'importe qui production musicale. Donc ça va le faire peut-être que production de qualité qui était presque une exigence de l'époque. Et c'est ça qui fait le roi dans la période ça. On voit très peu de musique qui parle en standard. Donc, comme je l'ai dit, la génération 80-90, il y a un paquet musiciens extraordinaires. Tout. Ça, c'est pour les gens qui toujours veulent faire parallèle quantitatif. Qualitatif, je ne vais pas rentrer dans la parole. Seul bagage que je connais que il y a deux nègres et qui marquent l'histoire ça, et puis qui carrément ont une dimension de génie. Et que, à mon avis, ils sont tête monde pour quoi jusqu'au moment où nous parlons. Le nègre de Dadou Pasquet. Elles sont bonnes.
Il y a deux nègres de par impact yo senti comme si m'dadou qui chit ton côté pour compte yo. C'est le cas où on est ta coup de ciment l'eau. Pour ne citer ça aussi. Mais arrivé jour 80-90, qu'on paquet nèg enragé tout la musique là, là fait chanter. L'instrument, un pile grand musicien. King Kino c'est un là de Alan Cavey. Génération qui parle de Ralph Condé. Génération qui parle de Richie. Un peu après, bien sûr. Ralph Condé peut-être émergé avant Richie. Mais c'est même tranche d'âge là, et même génération. Il y a des simplement que tu es émergé avant. Ralph Condé, c'est depuis pratiquement la fin des années 80. Richie Sondek qui parle vraiment qu'on émergence en plein milieu des années 90. Et c'est même génération de Ralph Condé, de Harley, de Richie. Et Ralph qui a 2 ans ou 3 ans plus, Harley pas plus. Donc c'est la même génération. Simplement qu'il y a deux nègres qui ont une longueur d'avance. Donc Fabrice Souzier, même génération de jeu. Fabrice c'est paraît, l'éclaté avant Richie. C'est pas comme s'il gagne 10 ans plus Richie, c'est même génération d'âge. Gazman, tout le monde. Donc c'est une génération 80-90, m'avait dit. Et qui baille un pile le monde. Fabrice Souzier, Keke Belize, Richie, Ali Larivière, Jean-Max Valcourt, Ouelmi Jean-Pierre, Kineli Jean-Pierre. On voit son génération tête chargée. En dans les deux émergences qu'a fait tant qu'on est Kenson Prudhomme, Ralph Menelas, Gabriel Laporte. Elles sont bonnes. Toujours l'émergence dans le deux nègres tant qu'on Bené Seyid. L'émergence qui fait en dans l'émergence 90 là, Reginald Kangé. La liste est longue. La liste est longue. Donc c'est pour vous dire que si nous tapons focaliser nous essentiellement sur musique, et nous avons de quoi être satisfaits. C'est sous parler musique et nous apprenons compte que nous avons pile bagaille pour nous satisfaire. Nous parlons de artistes individuels. Nous, si nous parlons de jazz tout, eh bien, il y a un pile gros jazz qui fait de 90 à nos jours. Les jazz qui étaient des références, Zin Fantôme, elles sont période d'or pour le système Bento, bien que le système Ben formé depuis les années 80. Elles sont des aventures de courte durée, mais qui valent leur pesant d'or, tant qu'on New York All Stars. Ou jazz tant qu'on design, son jazz qui marque histoire qu'on pas direct. Son aventure pas trop longue, mais design c'est une véritable machine qu'on pas. Et puis des formations musicales qui ont connu quand même des moments de magie dans cette période, comme ce fut le cas pour le groupe Zinglin avec Gracia Delva aux commandes. Quand je dis aux commandes, comme chanteur, comme frontman, c'est une période enragée maintenant. Je me dis qu'il y a des noms pas cités, qui ne pas cités, pas être sous ça. Donc on doit mettre tout. Elles sont bonnes. C'est de son histoire qui est belle. Donc rive journée aujourd'hui, nous avons de jazz qui pratiquement c'est des survivants. Entre guillemets, des survivants par rapport à la durée de vie, tant que T-Vice, tant que New Look tout. Plus d'une vingtaine d'années d'histoire, plus d'une vingtaine d'années au sommet. Et puis classe, 12 ans si je ne m'abuse, de succès, de réussite. Ok? Des moments quand même tristes, tant que Karimik pas le crasé.
Des moments tristes, tant qu'original quand j'ai pas quitté Zinglin. Ok? Mais on va regarder dans tout moment triste, ça y compas direct la sortie plus fort que jamais. Parce que les nègres qui étaient jazz, généralement, ils font l'autre jazz, assez souvent, ils font l'autre projet pour retourner nous. Et c'est ce qui est intéressant malgré tout. Malgré assez souvent nous critiquer sur les affaires jazz cap crasé, mais il faut nous reconnaître tout que nous avons un paquet de belles projets qui émergent sur les de jazz qui crasé. Ça va dire souhaitable pour jazz crasé. Mais ça qui est intéressant, c'est que les jazz crasé, les musiciens n'ont pas déposé les âmes. Ils ont essayé de continuer carrière artistique. Kai quand même by vibe, li by Richard Garvey avec Kai. Ou capable de dire que c'est dommage qu'on une histoire tant que Karimi pral fin un jour. Mais histoire Karimi nous déplorer mais n'empêche que li permet nous un Richard dans l'autre dimension sans de l'autre nèg yo. Et nous Michael Guiranto qui est beaucoup plus libéré, qui a une prise de responsabilité beaucoup plus importante que la Karimi quand elle était surtout un chanteur important mais que il était produit pour lui. Et ça pas de peut-être pas le dernier mot à dire dans ce sens ça. Donc c'est des changements qui douloureux mais qui quand même portent maturité et qui peut-être parfois bonifier artistes. Ça a été douloureux on est Richie qui va quitter classe, qui va quitter Zinglin, douloureux. C'était dernier coup que Zinglin prend qui plus dur. Mais l'intéressant que nous voyons que malgré tout Zinglin est en vie sans Richie. Et l'intéressant pour voir que Richie quitté Zinglin et puis elle va faire une véritable machine compas direct qui est les classes qui continue à faire parler de lui en pile 12 ans plus tard. Donc nous avons beaucoup de raisons pour nous fier. Et c'est malheureux qu'après tout moment difficile, tout péripétie, tout drame, et puis je dis, c'est récupération ça que nous avons fait de secteur musique là. Côté que son seul bail n'a veillé. Nous avons mis profit en bas pied nègre. Nous avons veillé les albums sortis pour nous dire pas bon. Nous avons veillé l'on chanter, moins de faux pas le fait pour nous clouer le son quoi. Nous avons veillé bal qui pas fait moun pour nous venir dire jazz fait piscine. Soit sous réseau, en majorité c'est plus parole ça va parler. Mon rarement aller un côté pour écouter que y a parlé en bien de musique haïtienne d'une manière générale. La difficile pour ça.